À quelle espèce appartiennent les Cro-Magnons? Les hommes et les femmes de Cro-Magnon. Homo habilis, les Homo sapiens, les Homo erectus ou les hommes et les femmes de Néandertal. Faites un peu stresser vos élèves. What? Je vous explique ça tout de suite. On a tendance à considérer le stress uniquement de manière négative. Et il l'est, effectivement. Il peut causer une prise de décision trop hâtive ou une mauvaise gestion de ses émotions. Et lorsqu'il est répété de longue durée et intense, comme le stress causé par un trauma par exemple, alors il est très néfaste, car il va modifier la structure même du cerveau. En revanche, un stress faible et de courte durée peut être très stimulant pour les apprentissages, parce que le stress, c'est ce qui nous permet de nous adapter rapidement à une nouvelle situation. Il a été montré qu'un petit stress, juste après l'encodage d'une nouvelle information, permettait de mieux retenir ce que l'on vient d'apprendre. Donc, si vous venez d'apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à proposer à vos élèves un quiz à l'issue de cette séance. En jargon, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Une évaluation qui n'est pas faite pour évaluer, mais plutôt pour retenir, pour mieux apprendre. Et lorsque la notion est revue, rebrassée un peu plus tard, alors ce léger stress causé par un quiz peut aussi s'avérer très utile pour l'encodage. Attention quand même, parce que nous ne vivons pas tous le stress de la même manière. Certains élèves peuvent le ressentir beaucoup plus négativement que d'autres, et cela peut les bloquer. Et c'est donc là qu'entre en jeu notre talent de pédagogue. Notre objectif, c'est de trouver un moyen de mettre à profit tout ce qu'on sait sur les apprentissages de manière concrète en classe et de réussir à s'adapter à tous les élèves.